Bonjour à tous, aujourd'hui on se lance dans une aventure un peu spéciale. On va apprendre à se balader sur un PC qui fonctionne avec Windows. C'est un peu comme découvrir la carte dans tout nouveau monde à explorer. Alors voici notre première mission si on l'accepte. Devenir super à l'aise avec l'ordinateur. L'objectif est simple, c'est de gagner en autonomie pour être fin prêt pour les prochains travaux pratiques. Bon, toute mission a un point de départ. Et pour nous, ça commence tout simplement par allumer l'ordinateur. C'est vraiment le tout premier geste pour démarrer notre exploration. La séquence de lancement est hyper simple. D'abord, on appuie sur le bouton d'alimentation. Et ensuite, on entre son identifiant. Cette deuxième étape est super importante. Elle protège notre espace de travail personnel pour que personne d'autre ne puisse accéder à nos documents. En fait, se connecter à un PC, c'est exactement le même principe que de déverrouiller un smartphone. Que ce soit sur Android avec un schéma ou sur un iPhone avec son visage, l'idée est la même. On prouve que c'est bien nous pour accéder à notre espace personnel. Ça y est, on est connecté, on arrive sur ce grand écran principal. Allez, c'est le moment d'explorer un peu cet environnement. Une fois connecté, on atterrit sur ce qu'on appelle le bureau. Et ce n'est pas pour rien, il faut vraiment l'imaginer comme un vrai bureau physique. C'est notre plan de travail, là où l'on va pouvoir poser tous nos outils et nos projets. Ce bureau, c'est un peu notre tableau de bord. On y trouve 3 zones clés. D'abord, les icônes, ces petites images qui sont des raccourcis. Ensuite, la barre des tâches, cette longue barre tout en bas. Et enfin, le fameux menu démarrer, qui est la porte d'entrée vers absolument tout ce qu'il y a dans l'ordinateur. Pour interagir avec tous ces éléments sur le bureau, il nous faut un outil un peu spécial. Notre baguette magique à nous, la souris. Alors, il y a 2 actions principales à connaître. Le clic gauche, c'est notre bouton d'action pour sélectionner ou ouvrir. Et le clic droit, lui, c'est le bouton « Qu'est-ce que je peux faire ?» Il ouvre un menu qui nous donne plein d'options possibles en fonction de là où on a cliqué. La différence est toute simple. Un seul clic, ça sélectionne comme si on pointait du doigt, mais un double clic bien rapide, c'est l'ordre qu'on donne pour « ouvrir ». C'est un geste vraiment essentiel à maîtriser. Le pointeur de la souris, c'est un vrai guide visuel. Il change de forme pour nous parler. Quand c'est une flèche, il est prêt à pointer. S'il se transforme en main, il signale un lien sur lequel on peut cliquer. S'il devient un curseur vertical, il indique qu'on peut écrire. Et s'il se met à tourner en cercle, il nous demande juste d'être un peu patient. Quand on double-clique sur une icône, on ouvre un programme. Et sur Windows, chaque programme vit à l'intérieur de sa propre fenêtre. Logique, non ? Tout en haut à droite de chaque fenêtre, il y a 3 petits boutons magiques. Le tiret, c'est pour réduire la fenêtre, la mettre de côté sans la fermer. Le carré, c'est pour l'agrandir sur tout l'écran. Et la croix, bien sûr, c'est pour la fermer quand on a terminé. C'est comme ça qu'on organise son espace de travail. Bon, on a vu les programmes, mais où est-ce que tous nos documents et nos projets sont rangés ? On les trouve dans un endroit très spécial, qui s'appelle l'explorateur de fichiers. L'explorateur de fichiers, c'est un peu le centre de commande de toute notre organisation. Pour l'ouvrir, le plus simple, c'est de chercher la petite icône en forme de dossier jaune qui se trouve souvent dans la barre des tâches. La règle d'or de l'organisation est simple. Les fichiers, ce sont nos documents comme des feuilles de papier. Et les dossiers, ce sont les classeurs où l'on range toutes ces feuilles pour ne rien perdre et que tout soit bien ordonné. Cette façon d'organiser les dossiers les uns dans les autres porte un nom un peu savant, une arborescence. Pourquoi ? Parce que c'est une structure qui ressemble vraiment aux branches d'un arbre, où chaque branche peut contenir d'autres petites branches. Bon, la mission est presque terminée. Mais avant de partir, il y a une dernière étape très importante. Il faut éteindre correctement le matériel. C'est une étape à ne surtout pas oublier. C'est une habitude vraiment importante à prendre. Utiliser le menu à l'écran, ça permet à l'ordinateur de bien finir toutes ses tâches et de tout ranger avant de s'endormir. C'est ce qui le maintient en bonne santé. Alors, pour une extension en toute sécurité, c'est 3 petits clics. D'abord, on clique sur le menu démarrer, ensuite on clique sur l'icône marche-arrêt, et enfin, on choisit arrêter. Et le tour est joué. Et voilà, mission accomplie. Démarrer l'ordinateur, naviguer avec la souris, gérer les fenêtres, ranger les fichiers. On a maintenant toutes les bases pour explorer le monde numérique en toute confiance. Avec ces nouveaux outils, c'est un tout nouveau monde qui s'ouvre. La vraie question maintenant, c'est quelle sera notre prochaine exploration ? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir créer ou découvrir ? L'aventure ne fait que commencer.